Nous sommes dans la grotte Skladina, en Belgique. Selon les préhistoriens, l'homme de Néandertal y vivait il y a plus de 100 000 ans. Et c'est grâce à une technologie beaucoup plus moderne que des chercheurs européens veulent mieux la connaître et la protéger. Ces scientifiques, qui sont regroupés dans le cadre d'un projet européen de recherche, travaillent sur l'acquisition, le traitement et la diffusion de reproductions exactes en 3D de sites culturels situés dans des zones difficiles d'accès. Ils testent aujourd'hui leur arme secrète, un drone, dans une grotte. Un défi difficile mais aussi très intéressant à relever. Ici c'est très spécial parce qu'en fait on n'a pas de GPS. Parce qu'on est à l'intérieur, bien sûr. Donc, quand on n'a pas de GPS, on perd toute la stabilisation du drone. Donc, voler des drones dans des endroits comme ça est très compliqué parce qu'il faut être vraiment réactif sur les contrôles. Si on fait un modèle avec des caméras, et on aura toujours la même perspective quand on fait comme ça, quand vous créez votre modèle 3D, vous allez voir des trous parce que vous n'avez jamais vu le haut. Alors que le drone, en volant comme ça, avec un grand angle sur la caméra, ça nous permet de combler tous ces trous d'un coup. Le drone est doté de 3 caméras qui filment chaque coin de la grotte. Chaque objet est répertorié dans son propre contexte archéologique. Les ingénieurs, aidés par les archéologues, sont très optimistes quant à la qualité de l'image obtenue. On ne peut jamais avoir à disposition visuellement sur terrain l'ensemble des informations archéologiques. Ici, ce que ça va permettre de faire, c'est de pouvoir repositionner ensemble des coupes qui ont été produites à des moments différents de la fouille. Le traitement des données obtenues permet de développer des représentations en 3 dimensions. Et pour relever ces données, les drones s'avèrent être des alliés efficaces et peu onéreux. Il n'est pas nécessaire en effet d'accéder directement au site. On peut couvrir de larges zones sans avoir à marcher sur des zones qui peuvent s'avérer être très fragiles. On peut aussi couvrir de très larges sites sur une période très courte. Les chercheurs veulent désormais utiliser les animations 3D pour créer des jeux et des bases de données Internet interactives, pour mieux promouvoir les sites culturels européens. On va faire l'acquisition de ces données 3D, on va extraire les informations caractéristiques de cet objet et par la caractérisation qu'on va faire de l'objet, par les données qu'on va pouvoir extraire de l'objet, comme on le voit sur les images, eh bien on va pouvoir le relier à tous les objets similaires disponibles dans d'autres bases de données, voire sur Internet. Si ces objets-là sont enrichis de métadonnées, d'informations complémentaires, on va pouvoir du coup relier notre objet à tout ça. L'objectif des chercheurs est donc d'offrir aux gens un moyen interactif pour mieux comprendre les sites culturels, et tout particulièrement ceux qui sont difficiles d'accès, comme cette grotte. Les visiteurs vont pouvoir visiter la grotte Skladina en réalité augmentée, en revoyant des objets qui sont à la place à laquelle on les a trouvés. Des visiteurs vont pouvoir visiter Skladina en réalité virtuelle, donc même, pourquoi pas, à partir de chez soi, pouvoir visiter l'intérieur du site. On va peut-être leur donner l'impression d'aller dans un endroit différent et de découvrir un nouveau site et le visiter pour de bon. Il s'agit là de rendre les héritages culturels plus accessibles, plus partagés, plus disponibles à tous.